Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue encore une autre fois sur Admin dans cette série d'interventions consacrées à l'agir autrement pour améliorer l'enseignement-apprentissage de français. Nous sommes toujours dans le cycle collégial, dernier épisode pour la troisième année, cinquième période, élaborer une correspondance interclasse. L'intervention d'aujourd'hui est consacrée à élaborer une correspondance interclasse, troisième année, cinquième période. Donc, toujours, je tiens à rappeler cet ingénieur pédagogique que je suis et que j'ai rappelé durant les interventions précédentes avec la démarche projet qui va toujours du diagnostic à la réalisation ou suivi à l'évaluation dans une perspective purement entrepreneuriale. Le profil de sortie aussi, donc à rappeler aussi, pardon, cette compétence de la période 5 qui s'articule autour de la compréhension et la production d'une correspondance scolaire pour travailler le projet, élaborer une correspondance interclasse, toujours pour développer des compétences transversales et des compétences disciplinaires que j'ai détaillées dans les épisodes précédents. Donc, au terme de ce cycle collégial, bien sûr, le degré de maîtrise devrait aller vers le niveau avancé, entre intermédiaire et avancé, mais surtout insister sur amener l'élève à un niveau plus ou moins avancé sur les deux volets, sur le niveau transversal et sur le niveau disciplinaire. Donc, le projet se présente sous forme de 4-5 unités didactiques, séquences didactiques, si on compte la finalisation du projet. Bien sûr, on débute avec une séquence préliminaire qui, en principe, il s'articule autour du diagnostic, de la remédiation et de la consolidation pour aller avec des pauses de soutien après la deuxième unité et après la quatrième unité, donc avec une enveloppe horaire de 8 heures, ce qui fait donc 2 semaines. Donc la première séquence autour de la production des lettres conventionnelles, comme exemple l'autorisation, la lettre d'autorisation et de remerciement, et à travers les activités de mise en œuvre classiques, on essaye d'installer cette compétence. On débute par des modèles toujours, la lettre de demande d'autorisation et la lettre de remerciement en étude de texte, en lecture. On installe des actes de parole comme demander, accepter, refuser une autorisation, une conversation téléphonique pour aller en aboutissement vers la rédaction d'une lettre de demande d'autorisation et d'une lettre de remerciement. La deuxième séquence autour de la production de lettres personnelles, en l'occurrence la lettre d'invitation. Donc la lettre, il faut voir une lettre d'invitation comme modèle, une ou deux lettres d'invitation, voir en communication comment inviter quelqu'un, vers l'oral travailler cet acte de parole invité pour rédiger une lettre d'invitation en production de l'écrit. Après les 8 heures de soutien, donc la troisième unité s'articule autour de comment parler de soi et parler de son environnement. C'est une séquence un peu longue, elle est de 15 heures parce qu'on essaye d'aller un petit peu vers tous les niveaux qui permettent une expression efficiente et sur soi et sur l'environnement, soit sur soit les lieux environnants, soit sur les autres personnes. Donc, il faut voir, donc, comme support, l'équipe propose donc des textes sur Dakhla, sur le collège de Jean Jaurès et sur un extrait d'un journal intime en langue. On travaille des lettres aussi, lettres de Madame Bertrand à Moha, les localisateurs aussi, c'est très important pour se situer et pour décrire, parler de ses goûts et de ses préférences. En oral, bon, on parlera de la fête des cerises,
pour la ville de Sefro et du collège à partir d'images, parler de soi aussi et de ses goûts. Donc ce sont des activités de production ici, ce sont des activités de production orale qui préparent cette production écrite, rédiger une lettre personnelle, une lettre où on parle de son collège, mais on peut bien sûr changer la thématique. En quatrième lieu, exprimer des vœux, une lettre personnelle de vœux, exprimer des vœux. Comment exprimer des vœux au niveau linguistique, en exploitant des moyens et des éléments linguistiques. On travaille une chanson à l'oral, je te promets, de Zao, et puis pour ramener les élèves vers la rédaction d'une lettre personnelle de vœux. Après le soutien de 8 heures, on finalise le projet. Donc, on finalise le projet en 3 heures. Donc, c'est les dernières touches pour finaliser ce projet autour de l'élaboration d'une correspondance interclasse. Bien sûr, je reviens sur cette dimension de décloisonnement, de progression, de construction progressive et réfléchie d'une compétence qui va un petit peu, qui séquentialise les capacités, donc de la lettre d'autorisation au remerciement, à la production de lettres d'invitation, à amener l'élève ou à doter l'élève d'instruments qui lui permettent de s'exprimer soit en parlant de soi, soit en s'exprimant autour de son environnement pour aller aussi vers donc lettre d'invitation ici, comment parler de soi, surtout en rapport avec l'environnement, et ici donc exprimer des vœux pour finaliser ce projet autour de la correspondance interclasse. Voilà la fiche pédagogique avec cette en-tête qui devient maintenant une en-tête habituelle avec les composantes, toutes les composantes transversales de cette en-tête pédagogique. Compétences de la période, le projet de la séquence bien sûr ici c'est rédiger une lettre personnelle mais surtout une lettre de remerciement comme sous-compétence, l'activité bien sûr, l'objectif de l'activité, les prérequis, les supports et surtout les compétences transversales à développer. Ici, se positionner, s'exprimer par rapport à des sujets d'ordre personnel ou universel. Le plus important, c'est ces phases-là, les 4 phases, mise en situation, découverte, conceptualisation et application, avec ce que fait l'enseignant et ce que fait l'apprenant. Fait rappeler, l'enseignant fait rappeler l'acte de parole étudié, l'apprenant rappelle l'acte étudié et cite quelques moyens pour remercier. Au niveau de la compréhension et de la découverte, première, deuxième écoute, bien sûr, du support, dégager les moyens langagiers, bien sûr, l'apprenant, il doit dégager, situer d'abord le support oralement et dégage les moyens linguistiques investis. Au niveau de la conceptualisation, on demande d'enrichir le lexique relatif à remercier, on dresse et on valide une liste, bon, exhaustive, non exhaustive, des moyens linguistiques, ça dépend du niveau de votre classe. Et on propose des moyens langagiers. En application, on propose des activités. Le guide propose des activités. Dans celle-ci, aider à élaborer une carte mentale autour de merci à suivi d'une justification, des justifications pour aller vers les réactions et la mise en rapport du linguistique et du social. Et l'enfant, l'élève, l'enfant, le jeune, produit des énoncés à partir de la structure proposée. Voilà donc cet épisode consacré à la période 5, cycle collégial, qui tourne autour de l'élaboration d'une correspondance interclasse pour développer cette compétence de la correspondance scolaire. On a vu comment toutes les ressources s'articulent dans une perspective qui épouse la progression, on va du plus facile vers le plus difficile, on séquentialise les apprentissages, l'installation des apprentissages pour aller vers une production d'un livrable qui est un journal ou une correspondance interclasse. À très bientôt.